Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Apparemment, ça a l'air de fonctionner. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous m'entendez, que tout le monde se connecte petit à petit. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour le premier live que je vais animer en direct depuis Facebook. Période de confinement oblige, donc c'est un cadre un petit peu particulier depuis chez moi. Alors j'espère qu'on va pas entendre d'un coup un chien, même s'il est petit, ou le bébé, même si elle est petite aussi. J'ai pas pu les bâillonner, je trouvais que c'était trop dur, donc je pouvais pas le faire. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas s'il y a ces petits aléas là. Avant de commencer, je vous informe que j'ai préparé un book avec les réponses donc à ces 10 questions fréquentes que nous allons aborder aujourd'hui. Vous pourrez le télécharger gratuitement en vous inscrivant sur le lien qu'il y a autour de cette vidéo ou dans le descriptif de l'événement. Donc pour le moment, il n'est pas encore en ligne, je le mettrai en ligne tout à l'heure. J'ai quelques petites retouches que je ferai certainement après le live pour compléter. Et donc, vous pourrez le télécharger, mais vous pouvez vous inscrire déjà dès maintenant, et puis je vous l'enverrai dans la soirée sans faute. Voilà, je vois que du monde commence à s'inscrire, donc super, le son est parfait, donc tout fonctionne, j'en suis ravi. Pourquoi ce live? Donc, c'est un contexte très particulier aujourd'hui, à cause de la crise sanitaire que nous traversons, que nous subissons tous. Et du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps en ce moment au téléphone, donc j'ai pas pu appeler tout le monde, je suis désolé, mais je vous appellerai très certainement bientôt pour prendre de vos nouvelles et pour voir comment je peux vous aider aussi en cette période. Et j'ai beaucoup de questions de la part de mes clients ou prospects, qu'ils soient vendeurs, acquéreurs ou investisseurs, pour savoir comment faire, est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut au contraire agir maintenant. Et donc, j'ai voulu répondre à toutes vos questions, donc les questions les plus fréquentes que j'avais. Et pourquoi ce live? Pour en faire profiter le maximum de personnes. Donc, j'espère que ça vous aidera, à vous, même si je ne vous connais pas. Et vous n'hésitez pas à partager aussi la vidéo à votre entourage pour justement en faire profiter vos proches également. Donc moi, mon objectif, depuis plusieurs années, j'aide quand même mes clients dans leur projet immobilier, qui est quand même un projet qui est important dans la vie de tout le monde, et je leur facilite les démarches. Donc tout ça, c'est ce que je fais depuis maintenant une dizaine d'années, donc à travers du financement, du courtage, et depuis pas mal d'années maintenant sur de l'immobilier. Donc faciliter vos projets. Aujourd'hui, bon, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, je vais mettre à profit cette expérience que j'ai pour essayer de vous conseiller au mieux. Donc, personne ne peut vous dire aujourd'hui ce qui va se passer. Ça serait des mensonges. On entend tout et son contraire en ce moment. Et puis, je suis convaincu qu'il n'y a pas de solution miracle. Tout dépend de votre projet. Donc, je me suis toujours adapté au projet de mon client. Il n'y a pas deux projets qui sont identiques, donc votre projet il est propre à vous et les conseils que vous seront apportés, ils ne peuvent pas venir de quelqu'un qui a fait exactement. Il n'y a pas un même projet qui a été fait pour les personnes qui pourraient vous conseiller. Donc nous, en tant que professionnels, on va vous apporter du recul, un savoir-faire et un accompagnement pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Voilà ce que moi aujourd'hui je cherche à faire avec tous mes clients. Donc pas de solution miracle, et je m'appuie aussi sur l'expérience de mon réseau qui existe depuis 1983 et qui a déjà traversé plusieurs crises, dont des crises immobilières. Et aujourd'hui, donc quotidiennement, on a des formations pour nous aider à passer ce cap et à accompagner au mieux nos clients. Donc mon expérience perso plus mon expérience du réseau font que je vais tout mettre en place pour vous donner les meilleurs conseils sur cette période-là. Donc, commençons par la première question qui revient le plus souvent. Est-ce le bon moment pour vendre? Alors, l'immobilier, c'est un marché d'offres et de demandes. Donc, si on a beaucoup d'offres, peu de demandes, il y aura un prix qui sera en conséquence. Là, aujourd'hui, on a une offre qui baisse considérablement puisque les vendeurs se disent je ne peux pas vendre en ce moment, je n'ai pas un projet immédiat, donc on a peu d'offres. Et en face, on a une demande, on a des acquéreurs qui sont confinés chez eux, sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui, à l'inverse, sont disponibles pour affiner leur projet. Donc, je vous dirais que d'un point de vue vendeur,
peu d'offres, beaucoup de demandes, c'est le moment de vendre. La question numéro 2. Faut-il reporter mon projet de vente? Alors, si votre projet il est important, il faudrait le faire maintenant. Si maintenant vous n'avez pas de vision immédiate, vous pouvez éventuellement le reporter. Ce qu'il faut savoir, c'est que toujours dans ce contexte d'offres et de demandes, demain on risque d'avoir la situation inverse. Toutes les personnes qui ont reporté leur projet en période de confinement et qui vont devoir vendre à la sortie, donc ça va faire un apport d'offres sur le marché, et à l'inverse, les demandeurs, les acheteurs qui étaient disponibles aujourd'hui et qui le seront moins demain, parce qu'ils vont reprendre le travail, parce qu'il y aura de l'incertitude, parce qu'il y aura peut-être les caisses à renflouer. Donc, il y a X points qui font qu'on aura plus d'offres, moins de demandes, donc la situation va s'inverser, elle sera moins favorable pour les vendeurs, à mon sens. Question numéro 3, est-ce le moment d'acheter? Donc, on vient de parler des 2 questions principales sur les vendeurs. Maintenant, qu'en est-il des acheteurs? Est-ce le moment d'acheter? Donc là, aujourd'hui, vous avez du temps pour pouvoir prendre les bonnes décisions, établir votre cahier des charges, savoir quels critères sont importants pour vous, ceux sur lesquels vous pouvez faire des concessions, en parler avec votre conjoint, votre famille, prendre des renseignements sur Internet. Donc, vous pouvez vraiment établir un projet précis qui vous est propre à vous et qui vous est important, chose que en général, en temps normal, on n'a pas trop le temps d'approfondir ces points-là. Nous, en tant que professionnels, on essaie autant que possible de découvrir votre projet pour vous conseiller au mieux sur les choix à faire, sur les biens sur lesquels vous positionnez. Là, c'est un travail que vous pouvez faire, donc soit par un professionnel, soit vous-même, pour vraiment établir ce cahier des charges. Deuxième point qui est important aussi, c'est que, on l'a dit, il y a moins d'offres sur le marché aujourd'hui, mais les personnes qui souhaitent vraiment vendre continuent leur commercialisation en espérant être toujours visibles et pouvoir trouver un acquéreur aujourd'hui. Ceux qui ont retiré les biens de la vente sont, pour la plupart, je ne vous dis pas que c'est tous ces vendeurs-là, mais la plupart, c'est ceux qui ne sont pas intéressés pour vendre maintenant, et ça va être ce que j'appelle des vendeurs opportunistes, des personnes qui vendront uniquement s'ils vendent à un prix élevé. Donc, est-ce que vous voulez acheter à un prix élevé? À vous encore une fois de le décider. En tout cas, si ces biens-là sont plus sur le marché et qu'on a uniquement les biens ou plus du moins de biens qui sont des biens où les vendeurs ont un réel projet, du coup, ça vous fait moins d'offres, mais plus qualitatives. Donc, vous pouvez vous concentrer un peu plus sur les biens qui en valent la peine. Et puis, à la sortie du confinement, est-ce que vous aurez le temps de pouvoir relancer ces démarches-là? Est-ce que vous pourrez poser un RTT, des congés pour faire des visites parfois inutiles, voir le banquier, se renseigner au cadastre, à l'urbanisme, tous ces points-là, est-ce que vous aurez le temps de le faire à la sortie? C'est pas évident non plus. Donc, est-ce le moment d'acheter? Écoutez, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous renseigner et vous positionner éventuellement. Faut-il reporter mon projet d'achat? Question numéro 4. Nous connaissons les conditions à aujourd'hui, notamment bancaires. Donc, on connaît les prix du marché aujourd'hui, chose qu'on ne connaît pas demain. Donc, peut-être que le marché, les prix vont augmenter, peut-être que les prix vont diminuer, peut-être que ça va être augmenté sur une certaine catégorie de biens et diminuer sur une autre. Pour le moment, nous ne le savons pas. Par contre, on connaît les prix à aujourd'hui. Donc, pour vous aider à vous positionner au bon prix d'aujourd'hui, on peut vous aider là-dedans. On connaît aussi les conditions de financement, puisque les banques, on a des taux qui sont extrêmement favorables aujourd'hui. On en a parlé dans une vidéo précédente avec ma courtière, qui nous regarde d'ailleurs, je vois, donc, salut. Et donc on connaît ces conditions-là et on connaît leurs conditions d'octroi pour pouvoir obtenir un prêt à aujourd'hui. Donc ça s'est quand même beaucoup durci depuis le début d'année en termes de taux d'endettement, d'apport, de durée de financement. Donc on connaît tout ça aujourd'hui. Demain, avec les efforts que l'on va demander en sortie de crise, c'est pas sûr que les banques ne durcissent pas encore plus leurs conditions. Donc, demain, quand même, beaucoup d'incertitudes. Et la question à vous poser, c'est surtout dans quelle situation serez-vous si vous ne faites pas votre projet? Parce que si vous ne faites pas votre projet aujourd'hui, peut-être que ça va être plus difficile pour les mois, voire années à venir. Donc, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui se passera pour vous? Notamment si vous restez locataire.
Moi, ma vision de l'immobilier, c'est le seul outil aujourd'hui que j'ai trouvé qui nous permette de protéger la famille, préparer sa retraite et en améliorant pardon, sa situation financière. Donc, autant ne pas reporter ce projet-là. S'il n'y a pas une vision spéculative dans votre projet et que vous avez une vision à moyen ou long terme, le risque est quand même très limité. On a des prix qui ont toujours augmenté sur du moyen ou long terme, même en période de crise, même en période de guerre. Donc, bon, si vous vendez dans 2-3 ans, qu'il y a une vision à 2-3 ans, je vous le déconseillerais, mais une vision normale à 8 ans, 10 ans, voire plus, peu de risques, donc autant se positionner maintenant. Question numéro 5. Je vois que ça fait déjà 10 minutes. Je comptais tourner sur 10 ou 15 minutes. Donc, désolé, ça sera plus long que prévu. Alors, question numéro 5. Est-ce possible d'acheter un bien sans le visiter? Ah bah écoutez, ça c'est une question que j'aime beaucoup, puisque je pense que ça vient plutôt de nos croyances propres à chacun. Un exemple simple, l'année dernière, en 2019, il y a eu 130 000 ventes en VFA, en vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan. Donc des biens que les 130 000 personnes n'ont pas pu visiter. Comment elles se sont positionnées? Sur des plans, sur des notices techniques, sur leur expérience propre, sur des plans 3D en vidéo qu'on leur a présentés, où les services marketing des promoteurs sont quand même très forts pour bien mettre en valeur les biens. Mais tout ce qui est au mieux à l'extérieur, ils ont visité un terrain vague ou une maison qui allait être démolie. Aujourd'hui, dans l'ancien, pour moi, c'est plus facile, en fait, puisque tous ces éléments-là, vous les avez, et pas sur quelque chose d'hypothétique, mais sur quelque chose de réel, qui existe aujourd'hui, avec des diagnostics, avec des PV d'Assemblée Générale pour les biens en copropriété, avec des rapports, avec des photos qu'on peut vous prendre dans les moindres détails. Donc, on peut faire aussi de la visite virtuelle, de la visite 360, des vidéos pour vous montrer l'environnement, les vis-à-vis, chose qu'on ne peut pas faire sur du neuf. Donc, je pense que, au contraire, c'est plus facile. Il va falloir changer nos habitudes, vos habitudes, changer les modes de commercialisation et de présentation des biens. Mais en attendant, on peut vous donner beaucoup plus d'informations qu'un bien neuf, d'un bien sur plan, et du coup, prendre moins de risques pour vous. Donc, pour moi, c'est tout à fait possible d'acheter un bien sans le visiter. Je vois Olivier qui dit salut, salut Olivier. Je ne sais pas trop comment répondre. Je répondrai à tous les commentaires après. On va essayer de faire une vidéo qui ne dépasse pas les 15-20 minutes. La question numéro 6. Les prix vont-ils diminuer? Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de boule de cristal. Personne ne peut vous dire sûr à 100% que les prix vont diminuer ou vont augmenter. Moi, je pense qu'il va y avoir une certaine tension sur les prix en sortie du confinement. Donc, c'est possible qu'ils diminuent. Peut-être que ça ne diminuera pas sur tous les produits ou pas de la même manière. Donc, ça, seul l'avenir nous le dira. Ce que l'on sait, c'est qu'on a quand même un niveau de prix qui est très élevé aujourd'hui et qu'en cas de baisse des prix, je ne pense pas que le gouvernement ou les banques freinent la baisse des prix aujourd'hui. Ils ne vont pas laisser s'écrouler le marché, mais en attendant, je pense que ça va rendre service au gouvernement comme aux banques que les prix diminuent un petit peu plus à des niveaux plus raisonnables que ce que l'on a connu ces dernières années. Autre point qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui ont acheté en 2007, juste avant la crise immobilière, la dernière crise immobilière de 2008, ces personnes qui sont toujours propriétaires aujourd'hui, ben, je suis quasi sûr de moi si je vous dis que toutes ces personnes-là ont gagné quand même de l'argent. Qu'elles n'ont pas fait un mot. Si elles ont acheté au prix du marché à l'époque, je ne pense pas qu'elles aient perdu d'argent aujourd'hui. Sans parler des effets de levier, du financement, des loyers qu'elles auraient économisés en étant propriétaires ou des loyers qu'elles auraient encaissés pour les personnes qui sont investisseurs. Tout ça, on pourra l'aborder également dans un prochain live. Si j'ai de la demande sur ces points-là, ça me semble pertinent, puisque j'aborde ces thèmes-là souvent avec des clients, notamment primo-accédants ou primo-investisseurs. Question numéro 7. Comment mettre en valeur mon bien? Alors ça aussi. Aujourd'hui, donc en 2019, très bonne année. Les dernières années ont été très bonnes en immobilier. On mettait un bien sur le marché, ça se vendait de suite, même si on n'avait pas besoin de faire une super mise en valeur. Si le marché se retourne comme on attend pour les prochaines semaines et prochains mois, et que l'on a moins de demandes, les acheteurs vont être plus exigeants, ils auront du choix. Donc là, votre mise en valeur, elle est encore plus importante qu'en 2019. Et là, vous avez du temps.
profitez-en pour remplacer les ampoules grillées, pour réparer la prise cassée, pour faire toutes les petites finitions que vous souhaitiez faire ces dernières années et que vous n'avez jamais fait. Rangez votre bien, stockez tout ce que vous n'avez pas besoin pour désencombrer au maximum le bien et rafraîchir votre bien. Faites des photos qui sont lumineuses. C'est vrai qu'on aime bien, surtout en publicité, mais les photos les plus lumineuses accrochent un peu plus. Donc, tous les petits détails, je pense que les prochaines ventes, elles vont se jouer sur les détails. Donc, ne négligez pas la mise en valeur. Là aussi, si vous suivez ma page, vous savez qu'il y a souvent des conseils à ce sujet-là sur la mise en valeur, sur la décoration. Donc, n'hésitez pas à suivre ma page pour continuer à recevoir ces informations-là. Question numéro 8. Où diffuser mon annonce? Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'aborde souvent avec mes clients. Et aujourd'hui, on me pose aussi la question, parce que est-ce qu'on met en pub, est-ce qu'on ne met pas en pub? Moi, je vous dirais qu'on a des acheteurs qui se posent aussi la question. Donc, à mon avis, les acheteurs chauds continuent à chercher. On reçoit encore des appels aujourd'hui, donc des personnes qui veulent même visiter. Donc, les acheteurs chauds, ils sont là et ils ont envie de visiter. On a aussi les acheteurs qui sont motivés. Donc, quand je dis acheteur chaud, excusez-moi, mais c'est ce que nous on appelle dans le métier. Donc, un acheteur chaud, c'est un acheteur qui est motivé. Et donc, on a des personnes qui sont quand même motivées, mais qui sont en période de doute, qui hésitent et qui restent en veille sur le marché. Donc, peut-être que votre annonce elle sera moins consultée, mais en attendant, s'il y a un acheteur aujourd'hui, ça serait dommage de passer à côté. Donc, il faut être présent sur tous les sites Internet, de partout. Attention, tous les sites, ça ne veut pas dire qu'il faut être présent plusieurs fois par site. Là, vous auriez l'effet inverse qui ferait fuir l'acheteur et il se poserait des questions et du coup, il risque de ne pas vous appeler. Ça aussi, on pourra l'aborder lors d'un prochain live. J'étais donc à la question 8. Passons à la question 9. Quelle est la réaction des banques? Donc ça aussi, on l'abordera au prochain live, jeudi prochain, 18h. Donc tous les jeudis à 18h, je ferai un live sur un thème précis. Et il me semblait important d'approfondir ce thème-là la semaine prochaine. Donc j'espère que vous serez présents. Et inscrivez-vous, je vous enverrai également au fur et à mesure les thèmes des prochains lives et des informations régulières à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, les banques, de ce que ma courtière me dit et de ce que je vois aussi sur les dossiers en cours, elles financent toujours et on a des taux qui sont toujours favorables, pour le moment du moins. Et il faut faire attention aussi au durcissement qu'il y a eu depuis le début d'année, donc comme on en a discuté tout à l'heure. Donc, à mon avis, plus que jamais, parce que là, ça risque de se durcir dans les prochaines semaines, plus que jamais, il va être important de s'entourer du bon professionnel pour pouvoir présenter votre dossier au mieux. C'est maintenant un financement, ça ne va pas être uniquement de négocier les conditions, puisque de toute façon, on a des taux qui sont déjà très très bas. Là, la négociation, elle risque de se faire sur l'accord. J'ai le financement, j'ai pas le financement. Et tout ça, ça peut dépendre de la manière dont est monté votre financement. Donc, entourez-vous d'un bon professionnel à ce sujet-là. Donc, on l'abordera au prochain live, c'est important. En tout cas, donc, elle finance toujours des taux toujours bas. C'est la difficulté qu'il peut y avoir en ce moment, c'est des lenteurs. On a des dossiers qui sont un peu plus longs. C'est normal, ça c'est dans tous les domaines en ce moment. Question numéro 10, dernière question que j'ai préparée pour aujourd'hui. Est-ce possible de signer un compromis en ce moment? Écoutez, moi je suis en ce moment en train de signer un compromis. Donc là aussi, c'est un petit peu plus long, puisque au lieu de faire un rendez-vous où on réunit toutes les parties autour de la table, on peut plus se réunir autour de la table. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors on procède comment? Par échange de mails, beaucoup par téléphone et aussi par visio, un petit peu comme ce live qu'on est en train de faire en ce moment. Et on peut échanger entre les parties avec le notaire. Donc c'est un petit peu plus long, mais on y arrive sans contact et on y arrive en posant toutes les questions et en prenant même un peu plus de temps pour comprendre tout ce que le notaire va vous dire. Donc, c'est possible de signer en ce moment. Là, donc le notaire, le compromis que je suis en train de préparer, en fait, on fait tous ces échanges-là. Et dès que tout est finalisé, dès que le compromis est prêt, il envoie le compromis et les procurations par mail. Et ensuite, les vendeurs et acheteurs les retournent signés par mail également. Et c'est le notaire qui procédera à la régularisation du compromis.
Donc, c'est tout à fait possible aujourd'hui de signer un compromis. C'est la semaine dernière où il y a eu quelques études qui ont pas trop joué le jeu, qui ont fermé d'un coup. Enfin, pas trop joué le jeu, en même temps, on savait pas trop où on allait, on comprenait pas trop les consignes. Hein. On nous disait restez chez vous et travaillez. Donc, bon, des fois, c'est incompatible. Là, aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place et on voit que ceux que la semaine dernière, les notaires qui fermaient complètement la semaine dernière et ont tout annulé, ben aujourd'hui sont en train de se préparer et de travailler différemment pour pouvoir travailler à distance. Donc, c'est tout à fait possible. J'ai le cas en ce moment. En résumé, donc, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de solution miracle. Hein, c'est une solution. Il n'y a pas de boule de cristal. On ne pourra pas vous dire, et n'écoutez pas quelqu'un qui va vous dire c'est sûr ça va augmenter ou on est sûr que ça va baisser. Au contraire, aujourd'hui, personne n'est en mesure de le dire. Par contre, on a une expérience passée sur différentes crises. On sait que même si le marché diminue, sur du moyen et long terme, pas de souci. Donc, on n'est pas sur de la bourse où on fait des achats-reventes dans le mois ou dans la journée. Là, on a toujours une vision à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, pas de souci. Si c'est un projet immédiat, important pour vous, que vous soyez vendeur ou acheteur, je pense que c'est important de se positionner maintenant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'il est possible de faire. Demain, il y a des projets qui risquent d'être annulés parce qu'on ne connaît pas encore les conditions qu'il va y avoir. Si maintenant, il n'y a pas un projet immédiat, libre à vous d'attendre, il n'y a pas d'urgence, donc vous pouvez différer votre projet. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous souhaitez en discuter par téléphone, par mail, en message privé, comme vous préférez. Moi, je m'adapterai à votre choix de communication et pour vous donner des conseils qui vont être plus personnalisés suivant votre projet. Voilà, j'espère que ce premier live vous a plu. Et n'oubliez pas de vous inscrire sur le lien qui aura autour de la vidéo pour pouvoir recevoir les prochains lives, le book qui résume tout ça et les invitations au prochain. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.